Des gens vendent le terrain à Douala pour aller boire du vin. Des gens vendent leur terrain à Douala pour amener leur petite à Dubaï. Les gens vendent leur terrain à Douala pour s'acheter une voiture. Du peuple bamileke. Non. C'est quoi le problème? Je suis juste un type normal. C'est-à-dire que nous sommes dans une république où un monsieur se lève de son lit et décide de commencer à insulter une tribu. Décide de commencer à vouer aux gémonies une tribu, le peuple bamileke. Mais je vous rappelle quelque chose. Nous sommes une mosaïque de cultures, de tribus au Cameroun. Et que la principale tribu qui s'illustre dans l'essor économique, c'est le peuple bamileke. Ceux qui veulent refuser d'admettre ça, d'admettre cette richesse, sont des sorciers. Et je qualifie Elimi Lobe de sorcier. Parce que je ne peux pas comprendre que ce monsieur se lève matin, midi, soir, dans tous les plateaux de télé. Il n'a que le nom des Bamileke dans ça. Il n'a que le nom des Bamileke. Quel Bamileke a arraché le terrain à qui? À Douala. Tous ont vendu les terrains. Et pour en faire quoi? Des gens vendent le terrain à Douala pour aller boire du vin. Des gens vendent leur terrain à Douala pour amener leur petite à Dubaï. Les gens vendent leur terrain à Douala pour s'acheter une voiture. Quelle ignominie, mon frère. Et ils vivent vivants. Ah, ils vivent vivants. Et après, ils se plaignent. Ils se plaignent et envoient leur chevalier. Parce que Elimi Lobe n'agit pas seul. Hein. Elimi Lobe agit sur la base d'une structure qui est bien organisée. Vous pensez, je vais vous poser cette question, que si Elimi Lobe s'attaquait comme ça au Boulou, aux Etones, au Manguissa, au Fong, vous pensez un seul instant qu'il serait encore en liberté? À votre avis, pourquoi est-il toujours en liberté? Mais il est en liberté parce qu'il pense qu'il s'attaque au peuple faible. Ah, le peuple de l'Ouest est un peuple faible. Alors qu'il y a ce qu'on appelle le Bami Power. Et je vais vous dire quelque chose. Dites-nous. Moi, parce que je suis un homme vrai, le modèle Bamileke, moi je le copie. Vous avez vu là, vous avez dit là que j'ai 3 entreprises. À mon âge, Vous cherchez l'argent. je cherche l'argent. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire si on n'a pas les moyens. Et ce qui gêne les malhonnêtes au Cameroun, les malhonnêtes, ceux qui sont intellectuellement malhonnêtes, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre que le peuple bamileke a atteint un niveau. Et que c'est ce niveau-là que nous devons être amenés à suivre pour que le Cameroun se développe. Et d'ailleurs, le président de la République, désigné par le Conseil constitutionnel, M. Diapol, l'avait dit. Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Et vous l'avez réitéré il y a quelques jours sur vos pages. Et vous avez vu le nombre de likes. C'est la preuve que je suis dans le chemin de la vérité, de la droiture et de la justice. Le peuple camerounais, tout simplement, n'est-il pas fort éveillé, conscient? Vous l'avez dit, vous n'êtes pas de l'Ouest, vous avez un modèle entrepreneurial. Il en est de même pour des ressortissants du Sud, du Grand Nord, des zones anglophones. Pourquoi cette focalisation sur le peuple qui sort de la plus petite région du pays en termes de superficie? Je vais vous dire quelque chose. Dites-nous. On n'est pas grand parce qu'on sort d'une grande région en termes de superficie. C'est le mindset. Le jour où on aura copié le mindset des gars, ce sont des gars qui, on peut les voir comme des envahisseurs, mais ce sont des gars qui cultivent le culte de l'opportunité. Lorsque un gars de l'Ouest arrive quelque part, la première des choses, chercher comment tirer son épingle du jeu. Et c'est une culture qu'on devrait avoir pour la jeunesse camerounaise, qui dit déjà qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun, qui n'arrive pas à trouver d'emploi. Chacun doit être... Jacques Bertrand prend de plus en plus du volume en tant qu'activiste politique, que l'on le veuille ou non, que l'on le traite de fou ou de normal, il y a des vérités inébranlables dans ce que ce monsieur martèle chaque jour que Dieu a créé. Des gens vendent leur terrain pour boire du vin. Des gens vendent leur terrain pour aller à Dubaï gnorcer les petites. Des gens vendent leur terrain pour s'acheter des voitures pour frimer. Et après, ils se comportent comme si
un peuple était venu arracher leur terre. Pourtant, ils ont délibérément vendu et ils n'ont rien fait des revenus de cette vente-là. Et du coup, le bouc émissaire, c'est ce peuple-là qui semble amorphe parce que n'aime pas les problèmes, parce que n'aime pas le tapage, parce que concentré à autre chose, concentré à travailler pour nourrir leur famille. Parce que pendant longtemps, il faut connaître l'histoire, les amis. Pendant longtemps, le peuple de Grassfield, à cause de ce qu'ils ont vécu pendant le maquis, les gars ne se sont pas intéressés à la chose politique. Les gars étaient en marge de la politique. Les gars ont dit que bon, ok, on vous laisse savoir vos histoires de politique. On se concentre sur nos champs, sur nos ports, sur notre business, sur notre marché. Donc les gars se sont lancés corps et âme dans ça parce que c'était la seule chose qui pouvait leur permettre de survivre. Et heureusement pour eux, les gars ont pu créer un tissu économique qui aide tout le pays. Vous savez que l'ensemble des recettes des communes au Cameroun et même de l'État du Cameroun est issu du secteur informel. Et qui sont les moteurs de ce secteur informel-là? Vous les connaissez tous. Donc, je peux comprendre la colère de Jacques Bertrand quand il s'adresse à Elimi Lobe. Il lui dit qu'il doit être arrêté, qu'il arrête très rapidement ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas se lever chaque matin et attaquer systématiquement une communauté, stigmatiser systématiquement une communauté sans jamais parler des autres communautés. Et il a bien relevé. Si ça avait été une autre communauté, d'autres communautés comme tous nous connaissons, les Ekang par exemple, il a pris l'exemple des Ekang, des Béti, des Boulou, mais c'est que certainement ce monsieur serait aux arrêts depuis. Mais comme il s'attaque à un peuple et que ça sert la cause de ceux qui sont aux affaires, les gars restent tranquilles, les gars ne disent rien. C'est curieux, c'est quand même curieux. Et après on va dire qu'il est fou. Non mais en tout cas, son mouvement est tellement pris de l'ampleur, si bien qu'il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent avoir des fous à la carrure de Jacques Bertrand que d'avoir d'autres fous qui sont aux affaires. Suivez mon regard quand il disait cela. Parce que Jacques Bertrand est plus utile désormais pour le bas peuple que ces gens-là qui nous dirigent et qui étaient censés être plus utiles pour nous. Les amis, vous-même vous avez écouté les propos de Jacques Bertrand. Vous allez, chacun se fait sa propre idée, chacun y va de son analyse. En tout cas, laissez vos avis en commentaire. Moi, je trouve que Jacques Bertrand prend de plus en plus de volume en tant qu'activiste politique. Donc, si on est dans un pays sérieux, c'est que les pouvoirs publics peuvent faire de Jacques Bertrand un moyen de réparation de ce qui ne marche pas. C'est que quand le gars dénonce quelque chose qui ne marche pas, les gars se saisissent de ça. Les gars font de la récupération. Les gars devraient faire de la récupération pour arranger, pour que ça marche. Mais les gars s'en foutent. Ils ont peur de qui? Ils vont arranger pourquoi? Vous allez faire quoi? Dans tous les cas, just wait and see. Les amis, continuez à vous abonner à la nouvelle chaîne Camerounaise TV. Le meilleur reste à venir. À très bientôt.